طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc après avoir clarifié le jugement du Mubah, le cheikh nous a expliqué que le Mubah peut être classé dans ce qui est recommandé, si ça conduit à ce qui est recommandé, ou bien ça peut être classé dans ce qui est prohibé, si le Mubah là conduit à ce qui est quoi? Prohibé. Et on s'est arrêté sur ce point-là. Ensuite, le cheikh dit ici: ceci est un grand fondement. Donc ici, il fait allusion à ce qu'il a cité juste avant sur le Mubah, que ça peut changer de sentence. Il dit les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objectif, par exemple, c'est une chose obligatoire et qu'on ne peut faire cela qu'en passant par une autre chose, cette chose-là devient obligatoire aussi. Elle prend le même jugement que l'objectif. Ok? Par exemple, la prière. On veut accomplir la prière en groupe. Mais on ne peut accomplir la prière en groupe qu'en allant, n'est-ce pas, par exemple, à la mosquée. Ici, là, aller à la mosquée prend le même hukm que la prière en groupe. Ok? Si on dit que la prière en groupe est obligatoire et qu'on ne peut accomplir cette prière en groupe-là qu'en allant à la mosquée, aller à la mosquée ici devient une obligation. Donc, même si on n'a pas un texte spécifique qui montre l'obligation d'aller à la mosquée, ici on va dire que c'est obligatoire parce que on ne peut accomplir ce qui est obligatoire qu'en faisant cela. Donc ça prend le même hukm. C'est ce que le cheikh veut expliquer ici. Donc il a dit de là, on comprend, ou on prend connaissance que ce dont l'obligation ne peut être fait, n'est-ce pas, que par lui est une obligation. Ce dont l'obligation ne peut être fait que par lui est une obligation. Donc la chose est obligatoire, mais je ne peux pas faire cette chose obligatoire sauf si je fais d'abord telle chose. La chose là, même si on n'a pas un texte qui montre que c'est obligatoire, ça devient automatiquement obligatoire. Ok? Pourquoi? Parce que tu dois faire la chose qui a été mentionnée comme étant une obligation. Mais tu ne peux pas arriver à cette chose-là sans passer par ça. Ok? Donc, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur le fait de quoi? Sur le fait de prier en jama'a. Certains gens de science citent aussi le fait de préserver son sexe. Ok? Pour les savants qui voient par exemple que le mariage n'est pas obligatoire à la base, il y en a qui vont te dire que, mais si par exemple quelqu'un est dans une situation où il craint de tomber dans le zina et il a la capacité de se marier, ok? Ils disent ici là, il est obligatoire pour lui de préserver son sexe, donc ne pas tomber dans le zina, c'est une obligation. Mais il ne peut le faire qu'en se mariant. Il a la capacité. Ils disent ici le mariage devient obligatoire pour lui. Jay. Ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à cette règle-là. Maintenant, il y a certains gens de science ou certains gens de usul, quand ils parlent de cette règle, parfois ils citent des choses où on a déjà un texte qui montre que c'est obligatoire. Par exemple, ils vont citer les ablutions. Ils vont dire l'ordre d'accomplir la prière prouve que c'est une obligation de faire les ablutions.
Ok? Parce que quoi? Tu ne peux accomplir la prière en réalité qu'en faisant quoi? Les ablutions. Et le Cheikh Ibn Uthaymin dans le Nazm Waraqat, dans son explication du Nazm Waraqat, il disait que bon, ça c'est discutable. Il dit parce que le caractère obligatoire des ablutions, c'est déjà mentionné dans des textes. C'est déjà mentionné dans des textes. Ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est quelque chose, on appelle un os. Ok? Mais on s'argumente du caractère obligatoire par le fait que quoi? Par le fait que la chose qu'on va accomplir est obligatoire à la base. Ensuite, il a dit ce qui est surrogatoire ne peut être fait que par cela est surrogatoire. Ok? Donc, une chose est surrogatoire, mais tu ne peux pas faire cette chose surrogatoire sauf en faisant telle chose à la base qui est mubah. Ça devient masnoun. Exemple, utiliser le siwak. Ok? Utiliser le siwak, c'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un veut se servir du siwak, mais il n'en a pas. Mais on vend le siwak. On fait quoi? On vend le siwak. Il a de l'argent pour acheter cela. Acheter le siwak ici devient masnoun. Ok? Le fait d'acheter le siwak ici devient masnoun, mais ce n'est pas obligatoire. Parmi les exemples aussi, pour revenir au premier point que le cheikh a cité ici, j'ai oublié de mentionner ça, ça peut arriver le cas où quelqu'un, par exemple, il doit prier. Il doit prier, mais il n'a pas d'eau. Il n'a pas d'eau avec lui. Parce qu'on sait que avant d'accomplir la prière, il faut faire quoi? Il faut faire les ablutions. Maintenant, il doit prier, il n'a pas d'eau. Il doit faire les ablutions. Mais on vend de l'eau. Il a l'argent pour acheter cette eau-là. Est-ce que ici, là, on va dire qu'il fait le tayammum, ou bien il doit obligatoirement acheter de l'eau? Ici, il doit obligatoirement acheter de l'eau. Acheter de l'eau ici ne devient plus, ce n'est plus mubah, c'est maintenant obligatoire. Ok? Ça change de hukm. Pourquoi? Parce que il a trouvé de l'eau et il a la capacité de faire quoi? D'avoir cette eau-là pour faire les ablutions. Ensuite, le cheikh a parlé aussi du haram. Ok? وَمَا يَتَوَقَّفُ الْحَرَامُ عَلَيْهِ فَهُوَ haram. Donc, c'est-à-dire que la chose là te conduit au haram. Ça devient quoi? Haram. Ok? Et ça, c'est ma'rouf. Une chose qui te conduit au haram, même si à la base c'est mubah, ça devient quoi? Ça prend le même hukm de l'interdit. Ensuite, il a dit les wasa'il qui sont détestables, déconseillés, prennent aussi le hukm de quoi? Une chose, par exemple, qui est à la base déconseillée. Maintenant, tu fais une chose qui va t'emmener à ce qui est déconseillé. Faire cette chose, même si c'est à la base mubah, ça devient déconseillé. Ça devient quoi? Déconseillé. Par exemple, certains savants citent le fait de s'amuser. C'est-à-dire s'amuser, on va dire, dépasser en fait la norme. Hein? Dépasser la norme. Si quelque chose t'emmène à ça, il dit c'est quoi? C'est déconseillé. Ok? Ça devient déconseillé. Donc, par exemple, aller dans tel endroit, je sais que quand je vais là-bas, bon, je me mets à m'amuser au point de délaisser les bonnes choses, le khayr, le bien, les adorations, etc., etc. Ici, là, aller là-bas devient déconseillé. Ok? Mais si, par exemple, ça t'empêche de faire ce qui est obligatoire, ça ne va pas prendre le même hukm. Ici, ça va être quoi? Ça va être haram. Taïb? Naam. فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون. Avant de parler de ça, il y a un autre point ici, le cheikh n'a pas cité ça. Là, il a parlé ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
Maintenant, on a aussi une autre règle. Ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Ok? Ça veut dire quoi? Là, on a ce dont l'obligatoire ne peut être accompli que par cela. C'est obligatoire. Donc, tu ne peux pas accomplir cette obligation sans faire ça. Ça devient obligatoire. Maintenant, on a une chose qui ne peut être obligatoire que par telle chose. Cette chose-là n'est pas obligatoire. Ok? C'est quoi la différence? La différence, c'est que là, on a déjà une obligation qui est là. C'est déjà obligatoire. Maintenant, pour faire cette obligation-là, tu dois passer par telle ou telle chose. Cette chose-là devient obligatoire. Or, quand on dit « Ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib », c'est-à-dire la chose à la base n'est pas obligatoire. Mais, pour qu'elle soit obligatoire, il faut telle ou telle chose. Alors, cette chose-là n'est pas obligatoire. Exemple. On dit par exemple, la prière de Zuhr devient obligatoire lorsque le soleil quitte le zénith. Ok? L'heure de Zuhr est rentrée, la prière devient obligatoire. Bien évidemment, on a le temps d'accomplir ça jusqu'à la fin de son temps. Ici, là, pour que cette prière soit obligatoire, il faut que le soleil quitte le zénith. Ok? Si le soleil n'a pas quitté le zénith, la prière de Zuhr ne peut pas être quoi? Obligatoire. Donc ici on dit ma la yatimul wujub illa bihi. Donc pour que ça devienne obligatoire, il faut forcément que le soleil quitte le zénith. On dit falaysa biwajib. Donc ce n'est pas obligatoire. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne t'a pas demandé de faire cette chose-là pour que ça devienne obligatoire. Ok? On ne t'a pas demandé, tu ne peux pas faire en sorte que quoi? Que le soleil quitte le zénith. Ça, c'est ce qui n'est pas dans ta capacité. Ce qui n'est pas dans ta capacité. Maintenant, on a ceux qui peuvent rentrer dans ta capacité. Comme le nisab pour la zakat. Ok? La zakat est obligatoire lorsque la personne a atteint un certain seuil. Ok? On va dire 85 grammes d'or. Est-ce que, si on dit, supposons, je ne sais pas, en France c'est combien le nisab? 85 grammes d'or. Toi, tu es de France, non? Non, ma Belgique. Ah, Belgique. Tu n'as pas quelqu'un de France, là? Mais sur En base Belgique. de quoi? En Belgique, c'est le nisab par rapport à l'or. Sur les bases de 85 grammes. Oui. Je crois que c'est 4000 et quelques euros. 4000 et quelques? C'est plus que ça. Parce que le gramme, il est à 74 maintenant. J'ai fait 74 fois 85. Ça te donne le nisab. Non, c'est plus. Ouais, c'est presque 5000. Et l'argent? En argent. En argent, c'est combien? Je connais pas le taux de l'argent. Je crois que c'était 300 et quelques euros. 300 et 400. 300 et quelques euros? Ouais, moins de 1000 euros. Au pays, c'est combien? Tu connais? Bref, en tout cas, disons 4000 euros par exemple. Le nisab, 4000 euros. Ok? Il n'est pas obligatoire que tu te battes pour rassembler 4000 euros. Donc, c'est pourquoi on a dit ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Ok? Naam. فصل الأدلة التي يستمد منها الفقه الأدلة التي يستمد منها الفقه Comment? Il a dit arba. Arba. أي نعم Tu n'as pas lu ça? Al-adillatu. أيوة الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة نعم. الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس الصحيح. Non. Donc ici, le cheikh va commencer à détailler, il va rentrer maintenant dans les grandes questions de Usul. Bon, je peux considérer que tout ce que le cheikh a dit avant là, c'était un peu comme on va dire une introduction. Il expliquait de manière générale, n'est-ce pas, les points qui vont être abordés. Donc ici, il nous parle des preuves, ok? Il va parler ici des preuves de manière générale. Ensuite, il va commencer à détailler ces preuves-là. Et on va voir que il y a des preuves où il y a consensus des gens de science, et il y a des preuves où les savants divergent, et on va en parler, Inch'Allah. Donc il dit ici, les preuves, n'est-ce pas, à partir desquelles la jurisprudence est tirée, sont au nombre de 4. Ok? Donc,
Là, on va tirer, n'est-ce pas, les sentences de la législation. On tire ça dans 4 preuves. Il dit premièrement Al-Kitab. Donc, premièrement le Coran. Et ça, il y a consensus des gens de science sur ça. Le Coran est un argument. Ok? Donc, on tire du Coran des sentences. C'est interdit. C'est quoi ton dalil? Tu peux citer un verset du Coran. C'est considéré comme un argument. Ok? Il dit deuxièmement la Sunna. La Sunna aussi est un argument. Par consensus des gens de science. Ce sont les coranistes qui rejettent quoi? La Sunna. Et ceux-là, les savants ont dit que ce sont des mécréants. Donc, le Coran et la Sunna. On te demande le dalil, tu peux citer un verset ou bien tu peux citer un hadith. Ok? Tout ça est considéré comme un argument. Quelqu'un ne peut pas dire non, le dalil, tu ne m'as pas cité le dalil. Alors que tu as cité par exemple un hadith du prophète authentique. Donc il a dit deuxièmement la Sunna. Et il dit ces deux-là, donc le Coran et la Sunna, constituent la base à travers laquelle, n'est-ce pas, le discours a été adressé aux responsables, donc aux serviteurs, qui ont quoi? Qui rentrent dans les normes de responsabilité. C'est sur cette base aussi que leur religion repose. C'est le Kitab wa Sunna. Ok? Ça c'est la base. Ensuite il a dit le consensus et l'analogie qui est sahih. Le consensus, l'analogie qui est sahih. Là, le cheikh, il n'a pas détaillé, il parle de manière générale. Mais ça va venir en détail. C'est quoi le consensus, là où les savants ont divergé, là où les savants n'ont pas divergé, etc. Ensuite, il a dit l'analogie qui est sahih. L'analogie qui est sahih. Donc, l'analogie qui est considérée comme argument, là où tu vas apporter la sentence, c'est l'analogie qui est sahih. Si l'analogie là n'est pas sahih, ce n'est pas quoi? Un argument. Donc, ce n'est pas toute analogie qui est considérée comme argument. L'analogie peut être sahih comme non. Par exemple, l'analogie qui s'oppose à un texte, ce n'est pas sahih. On a un texte qui interdit une chose, toi tu vas faire l'analogie avec un autre texte pour dire que c'est permis. L'analogie est batil. Pourquoi? Parce que ça contredit un texte. Le texte a interdit. Donc tu ne peux pas faire l'analogie, n'est-ce pas, pour venir autoriser. De même, ceux qui parlent des ibadats, ça c'est aussi important à comprendre. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de, comment il s'appelle là? C'est Al-Munir. Non. Alain Ali. Vous le connaissez? C'est Alain Ali, non? Ouais, c'est ça. Oui. Où il parlait de, comment on appelle, le Maulid. Et donc là, il était en train de soi-disant réfuter, bon je n'ai pas tout écouté, juste une partie. Il est en train de réfuter l'argument de ceux qui ont dit que ceux qui font ça, on va leur demander est-ce que le prophète a fait ça? Est-ce que les compagnons ont fait ça? Si le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait cela, eh bien, on ne fait pas ça. C'est une bid'a. Et donc là, lui, en réfutant ça, il a essayé de, comment je peux dire ça, de ridiculiser en fait ceux qui viennent avec ça comme argument et faire comprendre que bon, ils n'ont rien compris en fait des usul, parce que le dalil dans l'islam, ce n'est pas seulement le hadith ou le verset du Coran. Il y a aussi la déduction. On peut faire une déduction. Donc par conséquent, tu ne peux pas venir dire non, le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, donc ça veut dire qu'on ne fait pas. Oui. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais vraiment, regardez comment on trompe les gens. Alors que quand il parle de déduction, il a généralisé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En réalité, c'est l'analogie. Mais pour tromper les gens, il va parler de déduction comme ça, de manière générale comme ça. Or, l'analogie dans les adorations, ça ne passe pas. On ne fait pas l'analogie dans les adorations. Sauf certains savants accepter des cas où on connaît la illa. Pourquoi on a autorisé de faire ça? Pourquoi on a dit de faire ça? Donc maintenant, si on connaît la illa, là tu peux venir faire quoi? Tu peux venir faire l'analogie. Mais sans ça, tu ne peux pas faire l'analogie. Quand les gens demandent, quand ils disent que le prophète a fait, les compagnons ont fait, ce n'est pas forcément, ou bien ce n'est pas parce qu'ils ignorent qu'il y a le qiyas, qui est en réalité une déduction. Non. Donc ici, il a dit, le qiyas doit être quoi? Ça doit être sahih.
Ensuite, il a dit وهو مستندان إلى الكتاب والسنة. Les deux là, donc, le consensus et l'analogie sont tirés de quoi? Tirent leur base du kitab et de la sunna. Ça, c'est très important. Le consensus et l'analogie tirent leur base du Coran et de la sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un ijma' sans dalil. Il faut un dalil. Ok? Il faut quoi? Il faut un dalil. De même, l'analogie. L'analogie, en réalité, ça tire sa base dans le kitab wa sunna. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire l'analogie sans avoir un texte de base. Il faut un texte de base, soit du Coran ou de la sunna. Ok? Comme on va voir dans les piliers de l'analogie, on a ce qu'on appelle le asl. Ensuite, on a le fara'. Le asl, c'est quoi? C'est le texte même qui a interdit, par exemple, la chose. Où on a interdit la chose. Maintenant, tu veux faire l'analogie avec une autre chose où on n'a pas un dalil. C'est-à-dire, il n'y a pas un texte qui mentionne ça. On appelle ça le fara'. Maintenant, tu vas regarder pourquoi on a interdit telle chose. Tu vas regarder la illa. Pourquoi on a interdit telle chose. Donc, si on trouve la même illa dans l'autre chose là, on va aussi interdire ça. Ok? Mais pour interdire l'autre chose là, tu as besoin de quoi? D'un texte de base. Parce que sur quelle base tu as fait l'analogie? Quand tu viens, tu dis telle chose est interdite. On n'a pas un texte où on a mentionné la chose là. Il n'y a pas un texte où c'est mentionné. Quand tu dis ça, c'est interdit. Tu te bases sur quoi? Tu dis j'ai fait l'analogie. Ok, l'analogie là, tu as eu ça comment? Tu dois nous ramener un texte qui interdit d'abord une chose. Et dans ce texte-là, tu as la illa, tu as la cause pour laquelle la chose était interdite. Bon, comme cette chose-là a la même cause, on interdit. Ok? L'exemple qu'on va donner, même si ce n'est pas forcément l'exemple parfait ici, le khamr, l'alcool. Ok? L'alcool, tout le monde sait, les musulmans savent que c'est quoi? Que c'est prohibé. Maintenant, on a certaines boissons. Ok? Certaines boissons. Par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle le vin de palme. Le vin, tu connais ça, non? Le vin de palme. Ou d'autres boissons, en tout cas, qui saoulent. Si maintenant quelqu'un vient, il dit le vin de palme, c'est haram. Quelqu'un lui dit, où est le dalil? Où est le verset, le hadith, on a cité vin de palme. On a dit vin de palme haram. Ok? Il dit non. Ici, là, c'est interdit parce que j'ai fait l'analogie. Le dalil, c'est l'analogie. Le dalil, c'est quoi? C'est l'analogie. Par rapport à quoi? Il dit on a interdit le khamr. Ok? La cause, c'est parce que ça saoule. C'est parce que ça saoule. Donc ça, le vin de palme, si ça saoule, ça prend le même hukm. C'est interdit aussi. Ok? Donc le texte sur lequel il s'est basé, c'est le texte où on a interdit quoi? Le khamr, le vin. Ok? Pour faire l'analogie. C'est pourquoi en réalité, vous allez voir qu'il y a certains savants, lorsqu'ils parlent des preuves en islam, ils vont dire kitab wa sunna. Ils ne vont pas citer le ijma', ils ne vont pas citer le qiyas. Pourquoi? Hein? Très bien. Parce que en réalité, c'est tiré du kitab wa sunna. Ok? Le ijma' doit avoir un dalil du Coran et de la sunna. De même aussi le qiyas. Ok? Après, on va voir, quand on va entrer en détail en ce qui concerne le ijma', est-ce que il faut forcément que ça soit un texte clair ou bien ça peut être une déduction? On va parler de ça. Alors ici, il a cité, le cheikh a dit kitab wa sunna, le ijma' et le qiyas. Il a expliqué que les deux là, n'est-ce pas, prennent leur base dans donc, le ijma' et puis le qiyas, dans le kitab wa sunna. Où est le fahm des salaf ici là? Le cheikh ici, il n'a pas cité le fahm des salaf, alors qu'on sait bien que le haqq c'est quoi? C'est de suivre le kitab wa sunna et la compréhension des salaf. Ok? Et c'est ce qui nous préserve des déviations. Le fait de quoi? De suivre les pieux prédécesseurs, les premiers musulmans. Comment ils ont compris la religion? Comment ils ont compris le kitab wa sunna? Le fait de s'écarter de leur compréhension, c'est ce qui amène quoi? Beaucoup de divisions, beaucoup d'égarements, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de sectaires, ils vont chercher à détruire ce fondement-là.
le suivi des salafs, les badjrophiles, tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la liberté, ils veulent innover, apporter des bid'ah dans la religion, apporter des nouvelles croyances, des nouveaux fondements, etc. Or, si on dit qu'il faut suivre les premiers musulmans, ils sont bloqués. Donc, ils vont chercher à détruire ça pour amener des shubhat aux gens. Donc, ici, là, le cheikh n'a pas cité le fahm des salafs. Il a juste dit Al-Kitab wa Sunnah. Il a cité le Ijma', il a cité le Qiyas Sahih. Pourquoi? Qui voit? Est-ce que c'était pas justement l'action des salaf salih de justement faire des prières sur des ijma' sur base de Kitab wa Sunnah? En fait, ces points-là impliquent forcément de suivre les exemples des salaf salih. Quel point? Le fait de se dire que les quatre piliers sur lesquels on va se baser pour la compréhension des textes, Oui. c'est Kitab wa Sunnah Non. et le Qiyas et l'Ijma'. Non. Et quand on voit le comportement des salaf salih, ils avaient cette tariqa-là pour justement trouver des jugements quand ils étaient confrontés à certaines complications. Donc, En fait, ouais, Adam. donc tu veux dire que, en fait, il n'a pas cité le fahm des salafs. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ces textes-là, on a ce qu'une demande de suivre les salafs. C'est ce que tu veux dire? Dans ce sens-là, ok. C'est ce que tu veux dire? Ou c'est pas ça? Non, c'était différent. Moi, ce que je voulais dire, c'est que forcément, si tu fais le qiyas ou l'ijma' correctement, tu es forcément sur la Oui. voie des salaf salih. Oui, mais moi, ma question, c'était pourquoi il ne cite pas ça comme argument, en fait? Parce que c'est un argument, la compréhension des salafs, en réalité. Ok? Mais pourquoi il ne cite pas ça ici? C'était ça la question. Ah, parce que le fait de suivre le Coran et la Sunna, ça implique forcément de suivre les salaf salih, selon leur compréhension. Ça peut être, oui, ça peut être une réponse. Tu voulais dire quelque chose? En fait, ici, là, c'est parce que le suivi des salafs, ça rentre dans le ijma' même. Ok? Ça rentre dans quoi? Dans le ijma'. Les salafs, quand on dit le suivi des salafs, ça veut dire quoi? Ça veut dire le consensus des salafs. Le consensus des salafs. C'est ce qui est un argument. Ok? Maintenant, ce consensus-là, ça se divise en deux. Ce consensus-là se divise en quoi? En deux. On a le consensus, c'est-à-dire ils sont tous unanimes sur telle chose. Par exemple, que la chose est interdite. Ou bien elle est obligatoire. Ça c'est quoi? Ijma' des salafs. C'est pourquoi, en réalité, si les salafs sont unanimes sur une question, si après l'époque des salafs, les gens viennent diverger sur la même question, ce qui est pris en considération ici, c'est quoi? C'est le ijma' des salafs. Ok? C'est ce qu'on va prendre en considération. Ça veut dire que ce qui est juste, c'est la vie où il y a ijma' des salafs. Ok? Et tout ça, on va expliquer pourquoi. Ça, c'est le premier cas. Non? Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'il peut y avoir un ijma' de contemporain récent, mais qui n'était pas un ijma' des anciens? Non. Est-ce qu'on peut avoir un consensus des contemporains, mais on n'a pas quoi? Un ijma' des salafs, bien sûr. Il peut y avoir. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas sur les questions, par exemple, les questions contemporaines. Ok, ça peut arriver. On ne va pas dire ici où est la parole des salafs dans ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à leur époque. Ok. On a aussi le cas, c'est un ijma' qui est venu après une divergence entre les salafs. Les salafs ont divergé. Maintenant, ceux qui sont venus après, ils se sont rassemblés sur un des avis des salafs. Ok? Est-ce que ça peut être considéré comme un argument? Les gens des sciences divergent. Ça, on va parler ça quand on va parler du ijma'. C'est pourquoi certains savants ont mentionné la question des révoltes. Il y a certains savants qui ont cité ça, même si ce n'est pas sahih. Ils ont cité ça dans cette mas'ala-là. Ils ont dit non, les salafs avaient divergé. Est-ce que c'est permis, les révoltes contre les gouverneurs et tout et tout? Mais après, il y a eu ijma'. Après, il y a eu quoi? Ijma'. Non, oui, on a mentionné ça. Mais l'exemple là, en réalité, ce n'est pas sahih. Mais bref, quand on va parler du ijma', on va voir qu'il y a des conditions. Quand on parle du ijma', il y a des conditions pour qu'on dise que voilà, il y a ijma'. Ici, nous disons, le ijma', on a le ijma' des salafs, ils sont tous unanimes sur une question. Et il y a un autre ijma', c'est-à-dire, ils ont divergé en 2, 3, 4, 5 paroles, répandues entre eux et connues entre eux.
Ok? Ceux qui viennent après là, par exemple, si les salafs ont divergé en 4 paroles, 4 avis, ces avis-là sont répandus entre eux, c'est connu, c'est répandu. Ceux qui viennent après, est-ce qu'ils peuvent venir avec un 5e avis? Non. Ok? Car en réalité, ils sont unanimes qu'il n'y a que 4 avis. C'est un ijma, mais ce n'est pas un ijma sur le même avis. Contrairement au premier cas. Le premier cas, ils sont tous d'accord, par exemple, que la chose est interdite. Le deuxième cas, ils ont divergé. Certains ont dit c'est interdit. L'autre ont dit c'est déconseillé. L'autre ont dit c'est pas déconseillé, c'est ceci, c'est cela. En 4 paroles. Mais cette divergence-là était répandue entre les salafs. C'était connu. Donc il n'y avait pas un 5e avis là. Donc ici on dit ils sont unanimes qu'il n'y a que 4 avis. Donc il ne faut pas venir avec un 5e avis. Ok? Donc ici nous disons le fahm des salafs entre dans la question du consensus. Ok? De là aussi on voit l'erreur de ceux qui veulent nier ou bien rejeter la compréhension des salafs. En disant quoi? En disant, vous dites qu'il faut suivre le kitab wa sunna à la compréhension des salafs. Mais les salafs ont divergé sur des questions. Ok? Ils n'étaient pas unanimes sur des questions. Ils disent, la compréhension de qui? On va suivre la compréhension de qui alors? On va suivre la compréhension de qui? Parce que tel salaf a dit ça, l'autre salaf a dit ça, l'autre salaf a dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Que votre parole là n'est pas sahih. Comment on va répliquer à quelqu'un qui raisonne comme ça? Mais ensuite, une de leurs compréhensions, par les compréhensions qui sont sorties de la divergence. Très bien. Ça veut dire qu'on dit ici qu'il faut suivre les salafs, la compréhension des salafs, c'est ce sur quoi ils sont unanimes d'abord, soit que c'est interdit ou bien c'est obligatoire, etc. Et ce sur quoi ils ont divergé entre eux, une divergence qui est répandue. Donc ça veut dire que toi, si tu viens avec un avis, tu dois chercher entre les avis là. Tu dois soutenir l'un des avis là. Tu ne dois pas venir avec un nouvel avis. Ok? Parce que le nouvel avis que toi tu apportes là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous étaient quoi? En erreur. Ça veut dire que tous étaient en erreur et ça, ce n'est pas possible. Ok? Donc, ensuite le cheikh a dit quoi? Wal fiqhu, na. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها النصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم. Donc le cheikh dit maintenant le fiqh, donc la jurisprudence, du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ça ne sort pas de ces 4 fondements-là. Ici, là, les 4 fondements que le cheikh a cités ici, c'est quoi? Le kitab wa sunna, le consensus et l'analogie qui est sahih. On va voir que concernant le qiyas, il y a une divergence, mais en réalité, ce n'est pas une divergence solide entre les zahiri et le jumhur. Ok? Eux, ils voient que le qiyas, ce n'est pas un argument. Pourtant, parfois, ils tombent dans l'analogie sans s'en rendre compte en fait. Donc ici, le cheikh dit quoi? Il dit, du début à la fin, tu vas voir que les sentences, donc le fiqh, ça tourne autour de cela. Dans les livres de fiqh, tu vas voir quand on parle des sentences, soit on t'emmène un dalil du Coran, ou bien un hadith, ou bien on va te dire ijma, ou bien on va te dire le qiyas. Ok? Maintenant, il dit, la majorité des sentences importantes, n'est-ce pas? La majorité des sentences importantes, tu vas voir qu'il y a ces 4 preuves-là. Kitab, Sunna, Ijma et le qiyas qui est sahih. Ok? Par exemple, l'obligation de la prière. Tu vas voir des preuves du Coran, des preuves de la Sunna. Tu vas voir le consensus. Tu vas même voir le qiyas qui est sahih. Ok? Donc il dit la majorité des sentences importantes, tu vas trouver les 4 preuves là. Il dit
ces sentences-là, la majorité de ces sentences-là, n'est-ce pas, sont confirmées par le Coran et la Sunna. Et les savants sont unanimes sur cela. Il ne parle pas ici de toutes les sentences. Il a dit ici les sentences importantes. Il parle des grandes questions. Ok? Les grandes questions. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de masaïl, il y a consensus. Souvent les gens disent oui, mais il y a trop de divergences et tout ça. Si on regarde bien, on va voir que les questions où il y a consensus sont quoi? Sont plus nombreuses. C'est juste que quand on enseigne, souvent on passe vite sur les questions où il y a consensus parce qu'il n'y a pas de débat en fait. Ok? Il n'y a pas de débat, donc on va passer sur ça. On va s'attarder, on va rester sur les questions où il y a divergence parce que c'est là où il y a problème. Ok? Mais ce n'est pas que les questions à divergence sont plus nombreuses. Si tu commences à regarder le consensus des musulmans sur la croyance en Allah, au destin, les piliers de l'islam, les questions de la foi, tu rentres dans le fiqh, tu vas voir dans les ablutions, les consensus qui sont là-bas. Tu vas voir dans la prière, les consensus qui sont là-bas. La zakat, les consensus qui sont là-bas. Quand tu regroupes tout cela, tu vas voir que c'est beaucoup. Ok? Donc la majorité, il dit la majorité des sentences importantes là, on a quoi? Des preuves du Coran, de la Sunna, le consensus et le qiyas qui est sahih. Il dit, car il y a en cela, n'est-ce pas, des profits, des intérêts. Ok? Si c'est quelque chose qui a été recommandé, et des mots, si c'est quelque chose qui a été quoi? Interdit, on avait déjà parlé de cela. Il dit, wa qalilu min al-ahkami yatanaza'u fihi al-ulama. Donc, maintenant on a un peu de sentences, ok, quelques sentences où les savants divergent. Maintenant, il dit, les plus proches de la vérité sont ceux-là qui vont renvoyer ces divergences-là aux 4 usul-là. Ok? Sont ceux-là qui vont renvoyer, n'est-ce pas, la divergence aux 4 usul. Comme Allah a dit dans la sourate 4, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Lorsqu'il y a divergence, c'est ça, c'est la solution. Ok? L'étudiant en sciences, celui qui a étudié les usul, c'est comme ça qu'il réfléchit. Dès qu'il entend qu'il y a divergence, il dit quoi? On doit ramener ça aux preuves. Kitab wa sunna. Kitab wa sunna. Ok? Parce qu'il y a divergence. Et comme disait le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ce verset-là, verset 59 de la sourate 4, prouve aussi que le consensus est un argument. Ok? Il dit parce que dans ce verset-là, on dit si vous divergez, renvoyez cela au Kitab wa Sunna. Ça veut dire quoi? Qu'on a besoin de renvoyer au Kitab wa Sunna lorsqu'il y a quoi? Divergence. Lorsqu'il y a divergence. Pour voir ce qui est haqq. Donc s'il n'y a pas de divergence, c'est que c'est haqq. Ok? Et ce verset montre aussi que la majorité n'est pas un argument. La majorité n'est pas un argument. Parce que si c'était un argument, Allah ne devait pas dire quoi? De renvoyer au Kitab wa Sunna. Il devait dire si vous divergez, prenez l'avis de la majorité. Ok? Prenez l'avis de la majorité. Mais lorsqu'il dit de renvoyer au Kitab wa Sunna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va trancher, ce sont les preuves. Ce qui va trancher, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui va trancher, ce sont les preuves et non pas la majorité des gens de science. Non, je crois qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. Après, le chef va parler du Coran, de la Sunna, et puis les indications des textes. Non. Moi, je m'excuse parce que j'ai dit quelques fois dans le groupe, les gens n'ont pas laissé la semaine. Donc, Bon, je t'avais déjà dit, hein. En fait, chez nous, comme c'est chez nous en Afrique, c'est plus récurrent. Oui, mais moi, je préfère pas. Oui, tu veux poser une question? Non, je disais le consensus des salafs, là. Ça se subdivise en deux. Oui. Ils sont unanimes sur le hukm d'une chose. Ils sont tous d'accord que la chose là, par exemple, est interdite. Ou bien elle est obligatoire.
Tous sont d'accord sur ça. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ils ont divergé entre eux. Ils ne sont pas d'accord. Certains ont dit, par exemple, c'est interdit. D'autres ont dit, ce n'est pas interdit, c'est permis, par exemple, en deux paroles. Donc, le consensus ici, c'est le consensus sur les deux paroles-là. C'est-à-dire, ils sont unanimes qu'il n'y a que deux paroles. Mais, comme j'ai précisé, il faut que ça soit une divergence répandue entre eux. Ok, ça c'est répandu entre eux, de telle sorte que on estime que les salafs étaient au courant de ça. Ok, donc il n'y avait que ces deux avis. Mais si c'est une divergence où on n'a pas de preuve que ça s'est répandu, on ne peut pas affirmer qu'ils étaient tous unanimes, qu'il n'y a que deux avis. Parce qu'on n'a pas de preuve que vraiment cette divergence est apparue, elle est, comment on appelle ça, que tel a reçu cette divergence, il a pris connaissance de cela. Ok, et il n'a pas, il ne s'est pas opposé. Non, bien, il n'a pas apporté un troisième avis. Non. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as posé la question par rapport au Nissab de la Zakat. Ouais. Tu as posé la question quelle est la Nissab au pays là-bas. Ouais. Est-ce que je dois en déduire que le Nissab peut différer d'un pays à un autre? Bien sûr que ça diffère parce que la monnaie diffère. Ok. Le Nissab à la base, 85 grammes d'or, ça c'est pour l'or, 595 pourquoi? Pour l'argent. Mais maintenant, la somme va différer en fonction de la monnaie des pays. Le franc CFA par exemple, le franc CFA c'est pas l'euro, tu vois. On m'avait dit, il y a un frère qui m'avait dit, bon je sais pas si ça a changé entre temps, parce qu'il se peut aussi que le taux de, comment on appelle ça, l'or ça augmente. Il m'avait dit, si on prend l'or par exemple pour le cas du Gabon, on est dans les 850 000. 850 000. Le Nissab, tu connais le Nissab de la Zakat? Au Cameroun c'est combien? Ah, au Cameroun, je ne sais pas. Si on prend l'or, tu ne sais pas? Bon, le prix, ça diffère. C'est-à-dire la somme imposable. C'est-à-dire si tu as ça, il est obligatoire pour toi de faire sortir la zakat. Ah, le Nissab, De la zakat. Non, je ne connais pas. Tu connais pas? En tout cas, un frère m'avait dit 850 000 chez nous. Donc presque 1 million. Ça veut dire qu'en Belgique, ce n'est pas le même prix. Ça ne peut pas être 850 000. C'est normal parce que le franc CFA. Les devises des euros Sont et des différentes. monnaies sont différentes, mais Ouais. la valeur sur laquelle elles se reposent est la même pour tout le monde. Oui, c'est 85. Ça veut dire que si on... Voilà. Pour moi, Très c'est la bien. même chose. Si on prend par exemple l'or, parce que les savants divergent. Est-ce qu'on prend en compte l'or ou bien on prend en compte l'argent? Si on prend en compte l'or, évidemment que dans tous les pays, c'est 85 grammes d'or. Maintenant, ce qui va découler, la somme qui va sortir de là, elle va différer parce que les devises sont différentes. Voilà. C'était par rapport au cours précédent, on avait vu les obligations, les différents types d'obligations. On avait les obligations dans le temps. Elles étaient en deux parties. La première, c'est Wajib al-Mutlaq, c'est ça? Ouais. Absolu. Tu avais cité un exemple, mais c'était quoi le deuxième type d'obligation? Et si tu peux citer un exemple. Les obligations? Le deuxième type d'obligation dans le temps. Oui, j'avais dit, on a le wajib qui est mutlaq, c'est-à-dire c'est absolu. Et ensuite, on a ce qui est muwaqqat, c'est-à-dire c'est limité à un temps. Est-ce que tu peux donner un exemple? Par exemple, la prière. Ok? La prière, c'est limité à un temps. La prière de Zuhr, par exemple. Tu as un temps précis pour accomplir ça. L'obligation, c'est entre deux extrémités, par exemple. Bien, on va dire deux intervalles. Ok? Donc, c'est une obligation qui est muwaqqat. J'ai une dernière question à vous Là. par rapport au ijma. Ouais. Je vois dans certains couteaux que certains ulama qui pourtant connaissent ces règles-là, par rapport aux ijma qui finalement n'en sont pas. Comment on fait pour justement différencier le ijma sahih du ijma que certains ulama peuvent apporter qui en fait finalement vérification quelqu'un un ijma? Bon, ça maintenant, ça revient à la voie. Quelle est la voie qu'il faut employer pour affirmer un consensus? Et Inch'Allah, ça, on va parler de cela. Et il faut aussi savoir que lorsque les savants divergent, est-ce que ça c'est ijma? Est-ce qu'il y a un ijma ou il n'y a pas un ijma? Parfois, c'est par rapport à la connaissance du savant. C'est-à-dire, le savant a parlé par rapport à ce qu'il savait. Ok? Lui, il a lu des livres, il n'a pas vu de divergence. Donc, il a dit, il y a consensus. Un autre savant a lu d'autres livres que lui n'a pas lu. Il a vu des divergences là-bas. Mais il va venir contredire celui qui a dit qu'il y a consensus. Il va dire non, il n'y a pas de consensus. Quand tu as dit qu'il y a consensus, tu t'es trompé. Ok? Parfois aussi, le problème c'est quoi? C'est que le savant qui a donné ou qui a dit qu'il y a consensus, il s'est basé sur un texte que l'autre considère comme faible. Ok? Lui, il a vu que ce texte-là montre
qu'il y a consensus des savants, par exemple, ou des tabi'in, ou bien des compagnons. Et un autre lui vient et dit non, le texte sur lequel tu t'es basé est daïf. Donc si c'est daïf, on ne peut plus parler de consensus. Ben, c'est sur ça que tu t'es basé pour dire qu'il y a quoi? Consensus. Parfois aussi c'est sur la compréhension. On a rapporté des paroles de certains salafs. Lui, il a compris de ces paroles à l'interdiction. L'autre vient et dit non, cette parole-là ne prouve pas que c'est interdit. Ok? Donc, il va contester ici l'autre qui parle de quoi? De consensus. Il y a plusieurs causes. Ce que les gens doivent comprendre, et j'explique souvent ça aux frères, c'est que de la même manière que les savants divergent sur la compréhension des textes là, on a un verset ou bien on a un hadith. Un savant dit ce verset là montre ça. L'autre dit non, ça ne prouve pas ça. De cette même manière là, ils divergent aussi en ce qui concerne quoi? Le consensus. Un savant peut prétendre un consensus car il a compris ça de la parole des salafs. Et l'autre vient et dit non, ce que tu as compris là, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut comprendre de cette parole là. Ok? Donc de là, il va y avoir une divergence au niveau de quoi? La prétention du consensus. C'est pourquoi Ibn Hazm, par exemple dans son livre Maratib al-Ijma', il y a des ijma'at qu'il a mentionné là-bas. Ibn Taymiyyah vient et dit non. Il dit lui, il a mentionné le ijma'. Parfois c'est un ijma', il n'a pas des paroles textuelles des savants. Mais lui, il a compris ça. Ibn Taymiyyah vient, il dit par exemple que non, il n'a pas des paroles textuelles des savants où ils ont dit ça. Lui, il a compris ça. Quand il a vu les textes, il s'est dit qu'un savant ne peut pas contredire ça. Donc, il dit que les savants sont unanimes. Ok? Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent faire en sorte que les savants divergent sur la question du consensus. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un consensus ou non? Est-ce qu'il y aura une condition par rapport à la personne qui va rapporter un consensus? Bien sûr, il y a des conditions. Ce n'est pas tout le monde qui va rapporter les consensus. Les savants disent, celui qui va rapporter le consensus, c'est celui qui est connu pour avoir une grande connaissance des paroles des savants. Ok? Par exemple, quelqu'un, il n'a étudié qu'un matn malikite, par exemple. Il ne connaît que les avis des malikites. Il ne peut pas parler de consensus. Il ne peut pas dire les savants sont unanimes. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Parce qu'il y a certains genres de sciences qui sont tombés aussi dans cette erreur-là. Ibn Taymiyyah aussi a évoqué ça. C'est-à-dire, ils n'ont vu, ils se sont, comment on appelle ça? Ils ont trouvé des paroles seulement des savants, par exemple, de leur ville. Ok? Ou bien de leur madhab. Ils ont cru que tous les savants sont sur cet avis-là. Alors que non. C'est pourquoi celui qui parle de consensus doit être quelqu'un qui est connu, il connaît les divergences. Parce que vous allez trouver que les savants ne sont pas tous au même degré. C'est vrai, ils peuvent tous être des savants, mais il y en a qui peuvent avoir plus de science que d'autres. Par exemple, Ibn Nasr. Ibn Nasr, par exemple, Al-Marwazi, des savants ont dit que il était le savant qui connaissait le plus les divergences à son époque. C'est-à-dire quand on parle des Masaïl Khilafiyya, c'est lui qu'on va mettre devant. Et vous allez trouver des savants comme ça. Ils ont des connaissances des divergences. Il sait. Là où il y a divergence, il sait. Là où il y a consensus, il sait. Et il y a d'autres savants, ils n'ont pas le même degré. Parmi les étudiants aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement les savants. Tu vas trouver des étudiants, ils ne connaissent pas trop les divergences entre les savants. Généralement, ils connaissent seulement un avis, tel savant a dit et tout. Et il y a d'autres, ils connaissent. Tel a dit, ça a augmenté de ça. Ok? Donc celui qui va prétendre le consensus, c'est celui qui a une grande connaissance des paroles des savants. Parce que si c'est quelqu'un, il a lu seulement un livre, il a vu 2 avis, c'est fini, il vient dire consensus. Non. C'est quelqu'un qui est connu pour lire beaucoup, il connaît les divergences, etc. etc. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que c'est pas de tout le monde qu'on va accepter le consensus. Vous voyez? Et il y a des savants, parfois, on va classer ces savants parmi des savants qui sont laxistes dans la question du rapportage des consensus. Ok? Ils ne sont pas vraiment stricts. Vous voyez? Par exemple, Ibn Hazm, on le classe parmi les savants qui sont stricts. Ils sont vraiment durs en ce qui concerne le consensus. Il met des conditions dures vraiment pour parler du consensus. Vous voyez? Et malgré cela, il se trompe aussi. Comme a dit le Cheikh l'Islam. Il dit malgré qu'il a mis des conditions dures pour parler de consensus, il se trompe quand même dans les consensus qu'il prétend. Alors que dire même de ceux-là qui n'ont pas les mêmes conditions que lui? Moi j'ai une question concernant les compagnons, ils étaient en consensus, qu'il fallait suivre leur compréhension ou pas? Qui? Les compagnons eux-mêmes, est-ce qu'ils étaient en consensus, qu'il fallait suivre leur compréhension? S'ils sont unanimes? Non, eux-mêmes, est-ce qu'eux-mêmes ils sont en ijma? On va dire que c'est notre compréhension la bonne. C'est pas celle des... Tu parles de quelle compréhension? Ijma ou bien la compréhension d'un d'entre eux, de certains d'entre eux? Parce que si tu parles... Certains d'entre eux? Non, ils n'étaient pas unanimes sur ça. C'est justement parmi les arguments des savants qui ont dit que la parole du compagnon n'est pas un argument. Parce qu'ils disent, est-ce que les compagnons eux-mêmes, ils voyaient que le femme de l'autre, je suis obligé de suivre ça?
Parce que les compagnons eux-mêmes voyaient ça. Oui. Mais s'ils sont unanimes, sur la question, ça c'est hujja. Ça déjà, des kitab wa sunna, le Coran montre qu'ils sont unanimes. S'ils sont unanimes sur une question, c'est la vérité. Comme Allah dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. S'ils croient comme vous avez cru, ils sont bien guidés. Donc si eux tous ont cru comme ça, toi tu viens, tu as une autre compréhension, on dit non, c'est pas bon. Okay. Mais maintenant la compréhension d'un des compagnons, un seul, il a compris comme ça. Est-ce que les compagnons étaient unanimes que ce que le compagnon a compris là, moi aussi, je dois comprendre ça comme ça? Non. Parce qu'on voit que les compagnons, il y a des compagnons qui ont contesté, qui ont contredit d'autres. Dans les questions d'héritage, dans plein de questions. Vous voyez? Même Abou Bakr, il y a des compagnons qui ont contredit Abou Bakr. Vous voyez? Vous connaissez certainement l'histoire de, comment on appelle, lorsqu'il y a eu les gens qui ne voulaient pas donner la zakat. Abou Bakr a dit qu'il va combattre ceux-là. Mais au début, Omar n'était pas d'abord d'accord. Il a dit comment tu vas combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah. Il a dit je veux combattre ceux qui font la différence entre la prière et la zakat. Oui. Après il s'est rendu compte qu'Abou Bakr avait raison. Oui. Mais si il avait compris que dès qu'un compagnon fait une fatwa, c'est bon, il ne devait pas contester, directement il devait suivre. Oui. La même chose avec Zayd, lorsqu'ils ont décidé de regrouper le Coran. Quand les compagnons ont décidé de faire ça, ils sont venus voir Zayd. Ils lui ont dit, on sait que tu as mémorisé le Coran et tout ça, tu es jeune et tout ça. On a besoin donc de rassembler le Coran, donc donne-nous ce que tu as mémorisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment vous allez faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Oui. Il dit, comment vous allez faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Donc si les compagnons même voyaient que dès qu'un compagnon a décidé de quelque chose, automatiquement, tout le monde doit suivre ça, il ne devait pas contester. J'ai même sur la question de la femme enceinte, celle qui allait pendant le jeûne du mois de Ramadan. Ouais. Avec la problème d'Abbas, il y a des gens divergés avec lui. Bien évidemment. Sur le verset, il y en a qui ont dit c'est abrogé, il y a d'autres qui ont dit que c'est pas abrogé. Mais tu ne voulais pas dire justement les compagnons dans c'est ça en fait. Parce que la question est intéressante, ce qu'il dit le frère. Parce qu'on part du principe qu'on est dans l'obligation de suivre la compréhension des plus prédécesseurs. Non. Mais est-ce que les plus prédécesseurs eux-mêmes, ils étaient dans un consensus qu'eux-mêmes doivent être suivis dans leur compréhension? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, même d'abord sans ça, l'épreuve déjà. Ouais, le kitab wa sunna, déjà ça c'est plus que clair. Et quand le prophète dit la tajtami'u ummati ala dalala. Bon, bien sûr, les savants divergent par rapport à l'authenticité de ce récit-là. Mais encore plus que ça, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète dit la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça prouve quoi? Ça prouve que tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu dis, ok, tous les compagnons ont eu un avis, toi tu viens après, tu dis cet avis-là c'est khata. Parce que le prophète dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur quoi? Sur la vérité. Donc si toi tu es en train de dire qu'ils se sont tous trompés, tu es en train de dire que personne n'était sur la vérité. Et ça contredit le hadith du prophète. Ok? Donc nous disons, même si on n'avait pas un consensus des salafs, qu'il faut suivre leur compréhension, s'ils sont unanimes, les textes déjà suffisent. Les textes sont clairs sur ça. Non. Excuse-moi Mohamed, après je te laisse commencer le livre. Le hadith que tu viens de citer, en fait, il dit qu'il y en a toujours un groupe sur la vérité. Est-ce que ce hadith vise les compagnons ou il dit le prophète dans le sens où il dit qu'il y aura toujours un groupe de ma communauté qui sera sur la vérité? Non. Est-ce que ce hadith vise les compagnons? C'est général. Voilà, parce que du coup, aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup ce hadith pour viser donc les salafis, etc. C'est pourquoi on va voir, quand on va parler du consensus, on va voir, est-ce que quand on parle du consensus, c'est seulement le consensus d'une époque ou bien c'est général? C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas des paroles des compagnons sur une mas'ala, mais on a les paroles des tabi'in. Ils sont unanimes. C'est hujja ou pas? On n'a pas des paroles des compagnons, mais on a les paroles des tabi'in. Et on a vu qu'ils sont unanimes. C'est un argument, parce que c'est un argument. Ok? C'est un argument. Quand le prophète dit ici, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, c'est à chaque époque. C'est général. C'est depuis l'époque des compagnons jusqu'à la fin. Ok? Donc on ne doit pas dire, non, on ne va pas restreindre ça à une époque, ou bien dire que non, c'était seulement à telle époque et pas à telle autre époque. Alors, on va prendre le livre de fiqh.